Aujourd'hui, nous vous présentons le jeu Chat Carton. C'est un jeu créé par Adi Drent, illustré par Gustavo Fürstenau et édité chez Jolly Dutch. Ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour environ 30 minutes. Voyons déjà le matériel. C'est un jeu de cartes qui propose 5 chatons de 5 types différents. Ces chatons sont éveillés sur une face, endormis sur l'autre face. Le jeu propose aussi toute une pile de cartes carton, des cartes de départ avec un dos blanc et les cartes de jeu avec un dos orange. Ces cartes carton, donc c'est des cartons vides au départ, dans lesquels les chats vont aller s'installer. Puis par la suite, ce sont des cartons qui vont contenir quelques friandises, jouets que vont adorer les chats, qu'il faudra récolter le plus possible en fonction des chats qu'on aura placés, et éviter certains symboles comme les vaporisateurs d'eau que les chats n'apprécient pas trop. Le jeu propose aussi des chats noirs appelés princesses, qui seront des chats qui vont mettre un peu de bazar dans le gameplay. Voyons la mise en place. Nous allons proposer une mise en place pour un jeu à 4 joueurs, donc je vais retirer un type de chat. Je ne vais conserver que 4 cartes sur les 5 cartes disponibles avec un dos blanc. Chaque joueur va récupérer une carte. Nous allons désigner un premier joueur. Le premier joueur va placer une première carte verticalement. Le joueur suivant passera une seconde carte toujours du côté du petit côté, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, de façon adjacente, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait placé sa carte. Alors sur chaque carte, vous avez sur le côté des murs en carton qui vont délimiter en fait la taille de la boîte. Ensuite, nous allons distribuer 2 cartes à chaque joueur dans la pile de cartes. Nous jouons à 4 joueurs, nous conservons que 4 chats noirs. Nous devrons découper la pile en 4 paquets à peu près égaux. Poser un chat noir sur chacun d'eux. Nous mélangeons le paquet individuellement. Enfin, nous reconstituons la pile. Voilà, la mise en place est faite, nous pouvons commencer. Le but du jeu sera d'obtenir le plus de points en fonction des chats que nous allons poser dans les boîtes et des objets que nous allons y trouver. Plus il y aura d'objets dans la boîte où se trouve votre chat majoritairement présent, plus vous ferez de points. C'est l'objet le plus majoritairement présent qui sera comptabilisé. Comment jouer? À chaque tour, vous avez le choix entre piocher et jouer une carte en carton ou un chat endormi. Voyons comment piocher et jouer une carte boîte en carton. Imaginons que ce chat appartient au premier joueur. Je possède en main face cachée 2 cartes carton que je vais montrer pour l'explication. Je dois piocher une 3e carte. Je choisis de l'installer sur le plan de jeu. Je vais écarter un petit peu pour laisser un peu de place. Je dois poser l'une des 3 cartes en main, posée de façon orthogonale. Je vais poser par exemple cette carte-là. Je pose 2 cartes adjacentes sur le grand côté. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de poser un chat côté éveillé dans ma boîte. Fini mon tour de jeu, c'est au joueur suivant de jouer. Voici la main du second joueur avec ce chat-là. Il pioche une nouvelle carte et choisit de jouer par exemple la petite souris sur ce carton-là pour y placer son chat de côté éveillé. Le tour du 3e joueur. Voici les cartes qu'il possède. Il peut à son tour de jeu décider, plutôt que de tirer une nouvelle carte et jouer une carte carton, jouer une carte chat endormi comme s'il jouait une de ses cartes carton. C'est-à-dire qu'il va devoir la poser adjacente à l'une des cartes proposées. Il n'a pas le droit de poser un chat dans une boîte où il y a déjà un autre chat. Il ne peut donc pas la mettre ici, il y a déjà un chat. Il ne peut pas la mettre ici, nous avons déjà un chat. Il pourrait éventuellement décider de le poser adjacent à ce carton-là, en prévision peut-être de relier ici une carte pour relier ce chat-là et appartenir à la même boîte que ce chat. Vient le tour du 4e joueur. Voici son jeu. Il choisit de piocher une carte, il pioche celle-ci, et décide de jouer le vaporisateur d'eau pour venir ennuyer ses adversaires. Un de ses adversaires. Il peut par exemple poser ici un vaporisateur d'eau
qui ennuie le chat. Les chats n'aiment pas l'eau. Le vaporisateur d'eau faisant 1 point de moins. Actuellement, ce chat marquerait donc 0 point. 1 point pour la souris, moins 1 point pour la présence de l'eau. Il n'a pas le droit de poser son chat ici, puisqu'il y a un chat différent présent dans la boîte. Il décide de piocher une première carte. La carte qu'il vient de piocher est une carte spéciale, repérée par une petite batte blanche. Les cartes spéciales ont deux friandises ou 2 objets affectionnés par les chats. Ces cartes doivent être jouées immédiatement et elles se jouent comme un chat éveillé, si c'est possible. Dans le cas présent, le seul endroit où il peut poser cette carte est ce carton. Il est obligé de poser la carte dans ce carton. Il ne peut pas le mettre dans le carton qui l'aurait davantage intéressé. Vient le tour du jour suivant. Il décide de piocher une carte. Il est propriétaire de ce chat-là. Il vient de recevoir 2 nouvelles croquettes et il a des croquettes dans la main. Il va essayer d'en obtenir davantage. Plaçons cette carte ici. Il obtient ainsi 3 croquettes, moins 1 point. Il pourra gagner 2 points. Au passage, cette carte arrive sur le bord de la table. On ne pourra donc pas progresser sur le petit côté de la carte. On pourra juste continuer sur le grand côté. Et c'est une boîte qui ne pourra jamais être fermée. Revenons au troisième joueur. Le troisième joueur va choisir de prendre une nouvelle carte. Il va essayer de créer une boîte, prendre une carte. Il va essayer d'ennuyer ses adversaires en faisant se rejoindre 2 boîtes qui n'étaient pas jointes précédemment. Le chat précédemment placé comme endormi est considéré comme éveillé dans la mesure où il se trouve dans une boîte avec un nouveau chat éveillé. Ainsi, dans ce carton, nous nous retrouvons avec 2 chats et un objet. Vient le tour à nouveau du premier joueur qui pioche une princesse. Il a le choix de la jouer tout de suite, de ne pas la dévoiler et de la conserver pour plus tard. Admettons qu'il la joue maintenant. La princesse va remplacer un chat existant. Elle va prendre sa place dans la boîte et le chat va revenir à son propriétaire qui pourra être rejoué ultérieurement. Nous voici rendus un peu plus loin dans la partie. C'est au chat de jouer. Il choisit de piocher une carte et va choisir par exemple de jouer sa carte ici. Il relie le carton avec le chat marron qui est présent ici. Puisqu'il est déjà présent dans le carton, il a le droit de rajouter un nouveau chat dans le carton. Reprenons ainsi la majorité dans le territoire de ce carton. Nous allons continuer le jeu ainsi jusqu'à ce que nous atteignions les conditions de fin de partie. Le jeu prendra fin lorsque la pile de cartes sera épuisée ou bien lorsque la surface de la table sera totalement occupée qu'on ne pourra plus poser de cartes ou encore lorsque l'un des joueurs aura posé son 5e chat. Le jeu continue alors, mais les joueurs ne peuvent plus piocher de cartes et ils ne sont plus autorisés à jouer des chats endormis. Ils vont devoir déposer les dernières cartes qu'ils ont en main. Et on va poursuivre ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes que l'on peut poser soient posées. Viendra alors le décompte des points. Pour le décompte des points, nous allons observer les cartons les uns après les autres. Par exemple, dans ce carton, nous avons ici un carton qui est fermé, entièrement clos par des parois, avec 2 chats à l'intérieur. Nous comptons le nombre de friandises et de jouets le plus représenté dans le carton. Ici, nous avons 4 croquettes, ce qui va lui rapporter 4 points. La présence d'un autre chat du même type lui rapporte 1 point de plus, ce qui lui fait 5 points. Le carton étant totalement fermé, ses points sont doublés. Ce chat va marquer 10 points. Dans ce carton, personne ne marque de points. Le carton appartient à la princesse. Passons à cette boîte-ci. Cette boîte-ci, elle aussi, est complètement fermée. Il y a majorité de souris, ce qui lui rapporte 2 points. On ne comptera pas la friandise qui est minoritaire. Et il y a un vaporisateur d'eau qui lui retire 1 point. Cette boîte-là lui rapporte donc 1 point. La boîte étant totalement fermée, ce chat gagne 2 points. Nous allons prendre maintenant cette boîte-ci. Ici, il y a 2 chats. Il y a seulement un jouet balle ou un jouet souris. Cette boîte-là rapporte un seul point. Elle rapporte 1 point au chat orange et au chat marron, même s'il est endormi, puisque la présence d'un chat éveillé active la présence de ce chat. Si ce chat a été seulement présent dans la boîte endormi sans chat éveillé à l'intérieur, ce chat n'aurait pas gagné de points. Dans cette configuration, le chat majoritaire est le chat gris. On décompte 1, 2, 3, 4 souris. La présence majoritaire étant les souris, cette boîte rapporte 4 points. Le gris étant majoritaire, il marque les 4 points pour les 4 souris, plus 1 point pour la présence d'un deuxième chat de la même espèce. Dans le cas où ce chat aurait été remplacé par le chat princesse, les chats gris et marron
marquaient autant de points l'un que l'autre. Les chats princesses ne marquent pas de points. Nous faisons ainsi le décompte de toutes les boîtes pour chacun des chats. Et le joueur qui a le plus de points l'emporte. Petit point stratégique, gardez à l'esprit que vous n'avez que 5 cartes chats au total. Choisissez soigneusement ce que vous en faites. Rappelez-vous qu'un chat endormi dans une boîte ne rapporte aucun point s'il n'est pas en présence de chats éveillés. En revanche, réussir à placer un chat endormi dans une boîte où sont présents des chats éveillés peut permettre de faire basculer une majorité.